Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. Et oui, aujourd'hui les amis, on marche complètement sur la tête, mais alors complètement, avec certaines news qui sont complètement déglinguées. Je vais vous expliquer tout ça. Bien évidemment, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, vous savez que je vous le découpe en deux parties. Première partie sur tous les événements importants qu'il ne faut surtout pas louper, qui se sont passés hier et aujourd'hui. D'accord, premièrement. Et deuxième point, je te fais un point sur les marchés financiers qu'on regarde actuellement par rapport à l'analyse technique et l'analyse macroéconomique que je vous fais. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis. Si vous nous découvrez pour la première fois, sachez que Blockchain Capital c'est une entreprise. C'est pour ça que je dis nous et que je ne suis pas tout seul chez Blockchain Capital. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à regarder un petit peu ce qu'on vous propose dans les vidéos, dans les playlists, etc. Et lâcher un like, un commentaire, c'est un soutien qui est exceptionnel et qui vous prendra juste 2 secondes. Trêve de bavardage et let's go pour la vidéo les amis. Donc vous le voyez bien comme d'habitude et je suis dégoûté de ne pas avoir lancé mon live et l'enregistrement un poil plus tôt parce que ce qui s'est passé, c'est exactement ce que j'avais prévu de vous mettre dans la vidéo. Donc ça s'est passé un peu en avance et un peu rapidement. Mais bon, vous voyez en fait, on a décroché donc la résistance très court terme que je vous avais placée la semaine dernière, dans les dernières vidéos, je sais plus, lundi. Non, lundi ou la semaine dernière, bref on s'en fout. Et je voulais vous mettre un rouge-bleu, donc j'ai laissé bien évidemment le rouge-bleu derrière, parce que c'était logique de venir retaper au moins les 65 000. Pour l'instant on est même en dessous des 65 000, on va voir si on n'est pas de retour sur le 63 300. Je vais t'expliquer ça en fin de vidéo quand on va regarder le point de marché. En attendant, ça a remis tout le monde d'accord hein, quand Bitcoin a lâché ce petit crash. Parce qu'aujourd'hui ça se passait pas trop mal pour certains points au début de journée. Et tu vas voir qu'on est quand même sur un beau petit rouge. Donc on va regarder ça ensemble. On marche complètement sur la tête avec ce type d'information. Effectivement, on a Jack the Rippler qui a expliqué que avec le bazar qu'il y a en ce moment entre la SEC et Ripple, hein, qui dure depuis 2020, donc ça va faire 4 ans qu'on en est sur ce procès-là. Il marche complètement sur la tête parce qu'il t'explique dans ce tweet et avec son analyse que le XRP devrait osciller entre 3 et 5 digits. Ça veut dire que selon lui, le XRP devrait être entre 100 $ et 10 000 $. Oui, vous n'avez pas entendu de la merde. C'est bien ce qu'il a prévu. Je vous le dis tout de suite, mais alors tout de suite, on marche complètement sur la tête. Ça n'est pas possible du tout, d'accord? Du tout. Vous allez sur CoinMarketCap, ok? Très bien. Vous allez donc dans la partie crypto, vous descendez gentiment jusqu'à trouver le XRP qui est bien évidemment, comme vous le savez, à 50 centimes actuellement, donc on est très loin même des 100 balles. Et à 50 centimes, on a quand même 27 milliards d'investis dessus, d'accord? Donc on va faire ça simple, hein. C'est-à-dire que si on passe à 5 balles, ce qui est carrément possible, il y aura quand même 270 milliards d'investis sur le XRP. À 5 balles, hein, d'accord? Très bien. Si on passe, attention, c'est là où ça commence à être de la merde. Si on passe à 50 balles, on n'est même pas sur le plus bas de ce qu'il a expliqué, on serait déjà sur du 2700 milliards d'investis sur le XRP. Non, 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 Bitcoin à lui-même, il est à 1000 milliards à peu près, d'accord? Donc oui, Bitcoin va monter beaucoup plus haut que ça, on est d'accord, mais on est d'accord que c'est clairement pas maintenant que le XRP, on va le voir à 2000 milliards, 2700 milliards. D'accord? Si on passe encore plus haut, ce qu'il explique, hein, de passer à 500 dollars, d'accord, bon là c'est en euros parce que j'ai laissé le truc en euros, on s'en fout. Si on passe à 500 euros, ce serait 27 000 milliards d'investis sur le XRP. Non monsieur, voilà, c'est un gros non. Non, on marche complètement sur la tête. J'ai beau un petit peu aimer le XRP sur certains points, je vais vous expliquer juste après pourquoi déjà le XRP il est en train de se faire surpasser par de plus gros, par de plus gros et de plus petits que lui en même temps. Je vais t'expliquer juste après, donc regarde ça. Mais tu te doutes bien qu'à 500 euros, 27 000 milliards, c'est pas possible. Et à 5 270 000 milliards sur le XRP, c'est ciao l'ami, ça dégage complètement. Donc il y a vraiment des gens des fois qui te postent des tweets comme ça et qui t'expliquent des tweets qui font
135 000 vues, et en dessous t'as plein de gens qui font t'as 100% raison, let's go, go Ripple, Ripple Army, deal with it, let's go. Non les amis, c'est non. Le XRP déjà il va aller à 5 balles, peut-être ce sera bien, 500, 5000, non, hein, merci, bonsoir, on dégage. Donc hop, ça on passe à autre chose. Et le deuxième point que je voulais te montrer qui est concurrent direct du XRP, c'est le H-Bar avec donc Hedera et le H-Bar Foundation. Ils viennent de casser le game vraiment sur cette partie-là parce qu'ils ont signé directement vraiment un partenariat de tokenisation avec le plus gros qu'on a actuellement, à savoir BlackRock, bien évidemment, avec Archax X. Bref, regardez un petit peu ce qui s'est passé, regardez cette annonce qui est énormissime. Vous savez que XRP est basé sur la norme ISO 20022, donc il y en a plusieurs dessus, il y a HBAR, il y a IOTA, etc. etc. Et du coup, ce type d'annonce-là va faire vraiment beaucoup de mal à XRP parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et ils s'en sortent bien, HBAR, parce qu'ils ne sont pas attaqués par la SEC, donc ils peuvent aller très très loin. Par contre, il ne faut pas négliger que la XRP Family est toujours là et qu'il y a quand même 27 milliards d'investis sur le XRP alors que le HBAR en est beaucoup plus loin. Mais ça fait partie des annonces, de ce pourquoi aussi Alex, mon associé, fait que de vous expliquer que XRP, malheureusement, à cause de ce procès-là, ils prennent quand même pas mal de retard sur les avances qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient pu se développer comme ils le voulaient. On continue avec des news qu'on marche un petit peu sur la tête. Mais là, vraiment, on marche complètement sur la tête sur pas mal de choses aujourd'hui. On a l'affaire donc de Do Kwon et de Terraform Labs où en fait ils devraient potentiellement payer, en tout cas c'est la demande qui a été faite, de payer 5,3 milliards de dollars d'amende aux États-Unis. Les États-Unis, décidément, mais c'est les plus gros voleurs blancs, parce qu'ils se disent être blancs sur le papier, de l'histoire. Vraiment, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors, pour le coup, c'est normal. Le mal a été fait maintenant, donc à un moment il faut aussi deal with it comme dirait l'autre. Mais quand tu prends un Binance qui était énorme, qui a un exchange, d'accord, et qui a été jugé pour blanchiment d'argent de 2018, là, et ils ont payé 3,2 milliards, bon déjà c'était de la merde, mais eux pour le coup, Do Kwon avec Terraform Lab, ils ont vraiment arnaqué des milliards, d'accord, avec l'UST et surtout ce qu'ils ont fait derrière qui était mauvais, parce qu'en fait s'ils l'avaient laissé crever comme tout le monde le truc, à la rigueur c'était pas trop grave, ils avaient juste fait un truc qui s'est fait hacker, qui a eu un problème, tant pis tant mieux. Le problème c'est qu'ils ont vraiment fait de la merde derrière, et du coup ben ils prennent à peine plus cher que Binance, alors que ça c'est réellement une vraie grosse merde sur l'écosystème et ça a foutu un vrai gros problème. D'accord? En attendant, moi ce que j'aime pas comme d'habitude, c'est que ça a touché le monde entier cette histoire et je vois pas pourquoi ce serait les États-Unis qui allaient récupérer tout là. Let's go, je vais me gaver la gueule. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve vraiment fortement, vous le voyez, mais c'est mondial ces affaires-là. Donc l'affaire de l'UST en France, Asher en a fait les frais avec sa société. C'était vraiment, il l'a dit, c'était une catastrophe. Et je vois pas pourquoi. Bon ben voilà, les États-Unis, nous on va tout récupérer, récupère. Binance c'est la même chose, si tu fais ton truc et tout, tu dois en donner aux autres trucs. Bon bref, États-Unis first, America first, dollar first, comme dirait notre très cher Trump. On peut faire un débat longtemps là-dessus. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu, si vous en avez marre aussi que vous, les États-Unis, récupèrent plein de thunes de partout et nous arnaquent dans tous les sens, c'est un peu fatigant. Bref, en tout cas sur Reuters, on a aussi cette annonce qui a été faite que pour l'instant le Dodge, donc c'est le Department of Justice aux États-Unis, qui demande pour l'instant 3 ans de prison pour le fondateur, donc CZ de Binance, par rapport à tout ce qui se passe. Alors on n'y est pas encore à prendre 3 ans, en tout cas c'est pas ce qui a été pour l'instant teasé fortement, on verra bien, mais bon c'est encore une fois un truc où on marche sur la tête. Ça y est, vous avez récupéré votre thune. CZ il a quand même participé à un développement de l'écosystème crypto qui est exceptionnel. Maintenant il est en train de développer ses projets et ses produits sur d'autres choses, tant mieux. Laissez un petit peu construire les gens qui font des vraies bonnes constructions sur certains trucs. CZ il a arnaqué personne et bon bref, c'est un peu fatigant ce type d'information. Bref, on continue avec les trucs clatés au sol que vous avez potentiellement négligés. Vous n'oubliez pas, ça fait déjà des mois, si ce n'est des années, qu'on vous avait prévenu que FTX, lors de sa chute, ils avaient une chier de Solana. Mais quand je vous dis une chier, c'est une chier, d'accord, 3 milliards à peu près de Solana. On estime actuellement que FTX aurait vendu 2 tiers des quasiment 3 milliards qu'ils avaient
en Solana, dites-vous deux choses, d'accord? C'est qu'il leur reste encore un tiers, donc quasiment 1 milliard. Me faites pas chier avec les chiffres, je sais que ça fait pas, voilà, c'est pas 3 milliards, c'est juste pour vous donner des trucs ronds plus simples. Donc il leur reste quand même 1 milliard de Solana à vendre, premièrement, et deuxièmement, c'est que les 2 autres milliards, ils les ont vendus à rabais, mais quand je vous dis au rabais, c'est un délire, c'est-à-dire que quand le Solana était de nouveau là sur des 100, 200 balles, ils ont vendu ces Solana là à 30 balles. Donc il y a des gens dans le monde qui ont acheté énormément de Solana à 30 balles pendant qu'il était à 200 balles. Donc il y a quand même un vrai gros potentiel de vente sur le Solana avec une grosse épée de Damoclès au-dessus de la tronche de tout le monde qu'il ne faut surtout pas négliger. D'accord? Je pense quand même que le Solana, malgré pas mal de problèmes, la blockchain elle fonctionne un peu mieux. Ils ont une façon un peu bourrine de développement, de sortir tous les trucs et puis d'ajuster sur le tas, mais finalement ça fonctionne quand même pas mal. Il y a beaucoup de projets qui l'aiment beaucoup, une notoriété, une Solana Family qui tient le coup, etc. Donc on regardera bien ce qui va se passer, mais il ne faut pas quand même oublier qu'il y a quand même des très gros qui ont des très gros wallets Solana qui attendent juste de pouvoir se faire énormément d'argent, hein, parce que ça c'est des mecs qui ont investi et qui veulent de la thune, ils veulent pas participer au réseau Solana. Hein. Donc faites attention les amis, s'il vous plaît, n'oubliez pas un petit peu tout ce qui se passe là-dessus. On continue et on a un petit retour, on vous l'a expliqué chez nous qu'il fallait regarder ce projet là et en attendant faire également aussi attention à tout ce qui se passe, mais on a la distribution du projet de Renzo, donc c'est un protocole de liquid restaking et pour l'instant ils ont complètement chié dans la colle. Parce qu'en fait, ils ont fait une tokenomique non seulement qui ne fait pas l'unanimité, mais en plus, ils ont chié sur la répartition du truc. D'accord? Effectivement, les calculs ne sont pas bons, Kevin. L'annonce était accompagnée d'un graphique de représentation représentant la répartition. Et une première version du graphique aux proportions totalement erronées a entrepris de mettre les feux aux poudres. Effectivement, ils se sont chiés dans la colle. Et ça, tu peux pas te chier dans la colle. Quand tu es à ce truc-là, c'est vraiment n'importe quoi. Dans l'annonce du reste, le Renzo a inclus un diagramme circulaire suivant l'allocation des jetons. Ce graphique est très trompeur car la taille de chaque part est complètement erronée. Les 2,5% ont la même taille que le 13,14%, etc. Voilà, tu vois, c'est un peu des trucs complètement débiles. Ils ont fait n'importe quoi sur Bref, c'est très drôle et en même temps ça fait polémique et potentiellement de la pub aussi pour le Renzo. Vous savez que les projets de liquid restaking proposés par la mise à jour avec Eigenlayer, ça fait beaucoup de bruit. Mais il faut quand même être conscient de tout ce qui se passe à tous ces sujets-là. Je ne vais pas rester 1000 ans là-dessus, sinon la vidéo ferait 4 heures. Donc regardez un petit peu, faites vos recherches si jamais ça vous intéresse. On a un petit nouveau qui est arrivé dans la liste noire des projets de l'AMF. Alors c'est quand même des choses que vous potentiellement devez vérifier de temps en temps, notamment sur les sites qui concernent la catégorie cryptoactifs. On a KuCoin, c'est drôle, on a KuCoin qui vient d'arriver de façon la plus discrète possible, hein. C'est-à-dire que là on est quand même quelques jours après, il n'y a pas eu forcément de grosse communication dessus. Bon, tu te doutes bien que KuCoin c'est pas les premiers à l'expliquer, mais il n'y a pas eu beaucoup de communication de la part de l'AMF, alors qu'ils l'ont fait pour BitGet. C'est pour BitGet, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est pour BitGet, ils ont fait un gros rappel. On vous rappelle que BitGet est sur notre liste noire. Bref, ils l'ont pas fait pour KuCoin, pourtant ils l'ont mis dans la liste noire, mais doucement, discrètement. Voilà. Alors, mettre sur la liste noire, ça ne veut pas dire que c'est un gros projet de merde, ça veut juste dire que ça ne respecte pas les demandes de l'AMF pour nous en France, hein, l'autorité des marchés financiers. Donc, voilà. Après, vous savez très bien que KuCoin n'est pas fait, mis en place en France et qu'on est quand même des tout petits et que KuCoin est peut-être en train de se dire « j'en ai rien à foutre hein », on verra bien. Mais en tout cas, c'est pas la politique de KuCoin pour l'instant de se mettre sur la réglementation et la régulation de partout. Donc ça fait le bonheur de certains, ça fait le malheur de d'autres. Affaire à suivre. Ces derniers jours, on a vu la Cash Network qui a fait une belle remontada, on va dire, plus que les autres. Alors pour rappel, la Cash Network, c'est l'un des principaux concurrents du Render, d'accord. Et en fait, potentiellement pourquoi, c'est parce qu'en fait ils sont en train, et maintenant ça a été fait, mais de se faire lister sur Upbit et forcément ça a fait un petit peu de bruit parce que ça ramène beaucoup plus de volume et qui dit volume dit de temps en temps d'avoir pas mal de hausse quand c'est un nouveau potentiel pouvoir d'achat qui arrive pour les gens. Bref, on continue
Et il y a eu une étude qui a été faite sur Cointribune, je vous invite à aller regarder tout ça, comme d'habitude vous retrouvez les liens dans le Discord, donc je vous invite bien évidemment à venir dans notre Discord. D'ailleurs, petit aparté, en première ligne de la description, vous avez notre site internet. Regardez un petit peu ce qui se propose sur notre site internet, vous avez aussi nos différents services, vous pouvez regarder, prendre le premium et payer directement en carte bleue sur notre site internet, tout sécurisé, tout comme il faut, tout comme une vraie société, hein. On est une vraie société, les gens disent il faut des vidéos en ligne, non, on est un réel vrai projet, d'accord, on n'est pas là pour faire des vannes, d'accord, on est là vraiment pour discuter sérieusement de tout ce qui se passe dans l'écosystème crypto et de mettre un petit peu de touche beaucoup plus intéressante selon moi que ce qu'on a sur certains points sur la finance traditionnelle. Bref, on pourrait en parler toute la journée. Vous connaissez un petit peu mon avis. En tout cas, à quoi pourrait ressembler l'internet de demain avec la blockchain? Ils ont fait une rapide étude là-dessus qui prend que quelques pages, c'est en français. Je vous invite à aller regarder ça, c'est très intéressant de se faire une petite idée. Vous êtes pour ou contre ce qui est dit dedans. L'idée, c'est de comprendre un petit peu les visions potentielles qu'on pourrait faire avec internet, avec l'utilisation de la blockchain. Affaire à suivre. On a PayPal, donc vous savez que PayPal fait beaucoup de bruit dans l'écosystème crypto, hein, notamment avec le PYUSD d'une part, et d'autre part avec des projets sur le minage. Et là, notamment, ils sont en train de mettre en place un système de récompense des mineurs qui font du minage vert. Alors déjà, de base, le minage vert, c'est n'importe quel mineur qui le fait, hein. Donc vous comprendrez ça si vous pouvez étudier un petit peu ces points-là. En tout cas, vous savez que je suis passionné par le minage parce que je trouve que c'est une valorisation de la blockchain qui est exceptionnelle. Fini les camemberts claqués comme on l'a vu sur le Renzo tout à l'heure. Le minage en général, c'est beaucoup plus carré, beaucoup plus propre. Affaire à suivre. Mais j'aime beaucoup les projets de minage. Et en général, les projets de minage d'ailleurs fonctionnent pas trop mal en termes de valorisation dans le futur. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Aujourd'hui, enfin il y a quelques jours maintenant, un petit peu de décalage, mais en fait, les 13 ans du dernier message connu de Satoshi Nakamoto sur du coup le réseau qu'il utilisait pour communiquer, hein. Et en gros, c'était cette date-là où il avait dit « Je laisse Bitcoin tranquille maintenant, débrouillez-vous, affaire à suivre ». Regardez un petit peu ce type de truc. Alors là, je vous en ai montré un, mais il y en a plusieurs, hein, des sites qui font ça. Je crois que si vous allez sur bitcoin.org, vous pouvez aussi récupérer les différents échanges, etc. C'est assez intéressant. Et historiquement parlant, ça fait des belles informations à connaître. Bitcoin no longer cheap. On a Fidelity qui revise du coup son investissement ou du moins ses analyses moyen terme de Bitcoin. Est-ce que ce serait, en tout cas ça l'est pour certains analystes, la fin du bull market qu'on a connu actuellement et ou affaire à une phase de latéralisation ou affaire à une petite phase de bear market avant de pouvoir partir en bull run, parce que oui, nous n'étions pas en bull run mais en bull market. Donc je vous invite à regarder cette analyse là aussi sur la partie de Fidelity si ça vous intéresse, mais effectivement c'est des questions qui sont intéressantes et qui méritent du coup de votre part un certain intérêt. Alors ça c'est assez marrant je trouve, parce que du coup on a un royal décalage entre les grosses baleines qui arrivent sur Bitcoin comparé aux anciennes baleines. Alors c'est expliqué rapidement avec ce graphique, hein, mais c'est les short term holders face aux long term holders, d'accord? Donc très simple. Regardez le graphique et vous voyez que les violets, donc les nouveaux qui arrivent, les nouvelles baleines Bitcoin, achètent 2 fois plus rapidement ou 2 fois plus fort du Bitcoin que les anciennes baleines. D'accord? Ça signifie quoi? Donc ça signifie bien évidemment qu'on est en bull market. Premièrement parce que les anciens et les nouveaux achètent ce qui se passe actuellement. Mais deuxièmement, ça signifie aussi une méconnaissance complète des nouveaux, d'accord? Et les anciens, ils achètent, mais ils achètent un peu plus sereinement, on va dire. Et c'est un petit peu mon inquiétude, parce que forcément, ces baleines-là, elles arrivent au moment des ETF, etc. Et mon inquiétude, c'est que tous ces nouveaux qui arrivent ont l'impression, à l'heure actuelle, que les bordels de volatilité sur Bitcoin, c'est derrière nous. Donc, il n'y en aura plus, selon eux, d'accord? Les idées de cycle, les idées de bear, de bull run et tout, c'est loin derrière. Ils n'ont pas compris parce qu'ils viennent de la finance traditionnelle et en général, c'est pas réellement comme ça que ça se passe. Je vous le donne en mille, il va y avoir encore quelques cycles de Bitcoin avec des gros bear market et des gros bull market parce que c'est normal. On est très loin d'avoir une adoption massive sur l'écosystème crypto. Donc, c'est
normal. Et à mon avis, certaines personnes vont tomber de haut, et certains whales vont tomber de haut, parce qu'ils vont avoir acheté beaucoup, ils vont dire, oh putain, ça baisse, ils vendent, et ils ont perdu. T'as pas perdu tant que t'as pas vendu, comme dirait l'autre, mais bon, faites attention, et il faut regarder un petit peu les différents mouvements. Bref, c'est pas mal de points que vous pouvez regarder un petit peu de partout. Si ça vous intéresse, bien évidemment, il y en a beaucoup qui font un petit peu ces résultats-là sur Twitter, donc abonnez-vous et regardez un petit peu. Effectivement, vous l'avez vu, mais on a Tesla qui chie un petit peu dans la colle au niveau des résultats actuellement. Donc là, ça baisse et du coup, forcément, bah, c'est pour le bonheur de Bitcoin parce que Bitcoin repasse devant Tesla et ce n'était pas arrivé depuis 2019. Effectivement, encore une fois, on reparle de ce que je vous avais expliqué qui était selon moi 2019, ce qui se passe actuellement. Affaire à suivre, l'avenir nous dira si j'ai tort ou raison. L'idée c'est pas d'avoir tort ou raison, l'idée c'est d'essayer de comprendre comment ça fonctionne et de vous passer un petit peu les analyses que je fais sur le sujet. On a de très gros changements qui arrivent sur Bitcoin et vous devez être au courant des prochaines mises à jour du réseau et des prochains changements. Donc voilà encore un rapide point qui a été fait sur Cointribune si vous voulez comprendre un petit peu par exemple le BIP 420. Alors vous savez pour Bitcoin IP c'est Internet Protocol je crois. Bitcoin Internet Protocol ou un truc comme ça. P c'est pour protocole, I je sais plus ce que c'est, bon on s'en fout. Et Ethereum c'est EIP, bref on le donne à chaque fois. En tout cas c'est des mises à jour qui changent pas mal de choses sur le réseau. Vous savez qu'il y en a déjà beaucoup qui ont été faits. BRC20, il y a eu le protocole là qui est arrivé qui fout aussi le bazar sur la congestion du réseau, etc. Donc affaire à suivre, mais il faut regarder ce qui se passe sur Bitcoin bien évidemment parce que Bitcoin n'est pas aussi scalable que les autres projets. Encore une autre épée de Damoclès qui est au-dessus de notre tête que potentiellement pas mal de gens ont oublié, mais on a toujours MTGOX qui détient encore 142 000 bitcoins qui devraient être rendus, remboursés, vendus potentiellement sur le marché en décalé, qui pourrait faire quand même pas mal de bruit, hein, parce que 142 000 bitcoins, je te laisse faire le calcul, mais ça fait quand même pas mal d'argent, d'accord? Donc c'est de l'argent qui a été perdu, entre guillemets, pour pas mal de gens au moment où Bitcoin était à 1000 balles, voire moins. Donc ces mecs-là, même si ça chute, ils sont quand même sur un joli x60, hein, voire beaucoup plus pour certains. Donc il y en a quand même qui vont vendre un petit peu, hein, même s'ils sont là pour le long terme. Effectivement, ils ont tous un besoin de bouffer. Donc c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas non plus négliger. Tout comme les mineurs de Bitcoin, que je vous l'ai dit, là, ils ont vu leur rentabilité divisée par 2. Donc ils ont toujours certaines l'électricité à payer, etc. Donc il faut faire attention à tous ces points là. Je vous le rappelle parce que ça c'était le tweet qu'on avait eu le 17 avril, mais effectivement dans 6 jours c'est le lancement des ETF à Hong Kong, Bitcoin et Ether. Donc on va regarder ce qui se passe sur les marchés. Est-ce que ça va faire vraiment de nouvelles grosses poussées sur l'écosystème? On va regarder tout ça. En tout cas il va falloir vérifier un petit peu cette nouvelle entrée de potentiels acheteurs à partir de la fin du mois là, 30 avril 2024. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est quelque chose qui va fonctionner, qui va ramener beaucoup de gens sur Bitcoin et que c'est pour ça que Bitcoin ne descendra pas très très bas et qu'il lui reste plus que 6 jours pour aller rechercher ce que tout le monde attend, à savoir les 51 000 $. Sinon, dites-moi si vous pensez quand même que ça va chier dans la colle et qu'on devrait aller rechercher beaucoup plus bas. Dites-moi ça en commentaire, on a laissé ça ensemble. On a quand même 2 avocats de la SEC, donc qui sont directement à côté de Gary Gensler, qui expliquent directement qu'il y a beaucoup trop d'abus de pouvoir chez et au sein de la SEC. Ça fait plaisir d'entendre ce type d'informations parce que les abus de pouvoir, il ne peut y en avoir que s'il y a du pouvoir. Dans un monde où tu vires un petit peu le pouvoir, eh ben, il n'y a pas d'abus de pouvoir. Et là, tu vas me dire, mais oui, Théophile, tu es carrément trop bon, toi. Tu as vraiment cru que c'était possible de faire un monde en DAO et décentralisé totalement? Je ne sais pas si c'est possible. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne l'a jamais testé. D'accord? Toutes ces parties-là, sur l'histoire de la monnaie, on a testé pas mal de choses. Hein. Je vous invite à regarder les différentes procédures qu'il y a dans la gestion de la monnaie. Il n'y en a qu'un seul qu'on n'a jamais testé, c'est l'école autrichienne, à savoir de laisser les marchés régler un petit peu tout ce qui se passe tout seul et voir comment ça fonctionne. On n'a jamais fait, donc c'est la décentralisation pour l'instant. J'aimerais au moins le tester pour pouvoir voir si c'est quelque chose d'intéressant ou pas. Sinon, il y a au moins un juste milieu qui devrait être intéressant entre centralisation totale, ce qu'on a, et décentralisation totale, ce que certains espèrent. Il y a quand même un joli juste milieu à trouver. En attendant, il déclare et il dénonce un abus de pouvoir
au sein de la SEC, ça va faire beaucoup de bruit, notamment chez Gary Gensler. J'attends de voir un petit peu ce qui va se passer. J'attends de voir ce bruit et ça fera potentiellement du bien. La SEC, de nouveau, reporte la décision sur les ETF Ethereum Spot. Alex vous a tenu au courant et vous a donné les dates dans sa dernière vidéo sur la chaîne YouTube. Donc si ça vous tient à cœur, allez regarder la vidéo donc sur notre chaîne, Blockchain Capital. Mon associé vous a expliqué ça, donc allez regarder, je ne vais pas dessiner un peu plus là-dessus parce qu'on est déjà à 25 minutes de vidéo et j'ai encore tout le point de marché à faire après. Le pouvoir d'achat, quel est un salaire décent pour les Français? Une certaine étude a révélé que le salaire décent pour le Français, je te donne direct, apparemment, ce serait 2800 € net par mois à Paris, soit 2 fois le SMIC. Voilà, bon, vous en faites ce que vous voulez de cette étude, sachant qu'en France et en francophonie en général, c'est un tabou total de parler d'argent. Je trouve ça complètement con, mais c'est mon avis et c'est ce qu'on a du coup créé. Des gens qui sont souvent près de leur argent, souvent ça fout le bordel quand tu discutes avec tonton à ton repas de Noël, etc. Alors qu'aux États-Unis, c'est pas un problème. Tout le monde parle ouvertement d'argent et tout le monde s'en branle et c'est très très bien. Et je trouve que c'est bien plus intelligent de faire ça. Plein d'autres défauts aux États-Unis, mais pas celui-là. On continue et ça, c'est une annonce qui a été en fait une idée derrière l'écosystème crypto, c'est-à-dire que le NYSE, donc le New York Stock Exchange, essaye de voir si c'est pas possible de rester ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme actuellement le seul qui le font, c'est l'écosystème crypto. Vous savez très bien que le NYSE est fermé les jours fériés, c'est fermé le week-end, c'est fermé la nuit, c'est de la merde. Selon moi, c'est complètement débile parce que ça donne des effets de marché qui sont un petit peu indésirables sur certains points. Si c'était ouvert tout le temps, ce serait potentiellement plus intéressant, mais ça rajoute une énormité de problèmes, vous n'êtes pas prêts, donc à mon avis, ils vont le tester. Je ne sais pas s'ils vont le faire, mais ce serait vachement bien qu'ils puissent le faire. Mais il va falloir aussi accepter un petit peu les conséquences de ce qu'il y a derrière, soit de laisser un petit peu de la centralisation derrière et laisser en place un peu plus de décentralisation. On a des ex-employés de Coinbase qui lèvent quand même 15 millions de dollars pour améliorer l'UX dans la crypto. Alors l'UX, c'est l'expérience utilisateur, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et ça ferait plaisir parce que effectivement, je fais que de le dire. Problème numéro 1 dans l'écosystème crypto, c'est le manque d'éducation. Le manque d'éducation financière et le manque d'éducation sur l'écosystème crypto. Les gens arrivent et disent « Moi, c'est où que je veux gagner de l'argent ?» Non, mauvaise question. D'abord, c'est où qu'on comprend et puis après, tu gagnes de l'argent. D'abord, premièrement. Et deuxième point, quand ils arrivent avec un minimum d'éducation, ce qu'on vous propose de faire, le deuxième point, le problème, c'est qu'ils arrivent sur des interfaces utilisateurs éclatées au sol. Malheureusement, il faut vraiment avoir au minimum des données informatiques et ce genre de trucs pour comprendre tout ce qu'on peut faire là-dessus. Et je pense qu'une amélioration peut se faire assez facilement, sans foutre le bazar en termes de gestion de données. Et j'aimerais bien qu'il y ait de plus en plus de projets comme celui-là, donc Turnkey, qui expliquerait beaucoup plus simplement pour un petit peu les néophytes comment ça fonctionne et ça ferait beaucoup de bien. En attendant, on verra bien comment ça se passe. N'oubliez pas que c'est l'éducation qui passe devant tout. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. Ça, c'est un vrai gros problème au Salvador parce qu'on a le Chivo Wallet qui aurait potentiellement des problèmes de sécurité actuellement. On vous tiendra au courant de comment ça se passe, mais effectivement, ça fait quand même pas mal de bruit. Vous savez que le Chivo Wallet, pour ceux qui savent, c'est le wallet qui a été mis en place de façon gouvernementale au Salvador pour détenir ses bitcoins, etc. Donc, affaire à suivre. En attendant, voici le type d'annonce que adore faire CoinTribune et sur lesquels je vous demande de prendre des très grosses précautions parce que un token, juger un token en fonction du prix, c'est complètement con. D'accord? Je vous le dis comme ça, c'est très clair. C'est complètement débile de juger la valeur d'un projet crypto par le prix du token. Complètement débile. C'est pas du tout parce qu'il y a un token qui est à 0,00001 $ que c'est de la merde. C'est pas parce qu'un projet est déjà coté à 1000 balles que c'est trop tard, etc., etc. Ça n'a rien à voir. Regardez la tokenomique, c'est hyper important. Les jetons qui sont en circulation. Donc, vous devez regarder le fameux trio qui sont à chaque fois interchangeables, à savoir la supply de disponible, la market cap et après le prix. Le prix, vous devez le regarder en dernier. Problème, vous le regardez en premier. Donc, forcément, vous faites de la merde. D'accord? Le prix, vous ne devez le regarder que quand vous avez déjà investi pour avoir une base de
où est-ce que vous avez votre argent en fonction du prix, d'accord? Mais vous ne devez pas regarder le prix et encore moins dépendre du prix pour faire votre investissement. Alors ça, c'est ce que je vous explique. Par contre, dans les faits, ça marche pas, hein, parce que dans les faits, les gens, ils vont voir des cryptos qui sont à 0,00001, ils vont mettre 100 balles dessus et ils vont dire si jamais ça arrive à 1 dollar, je suis millionnaire. Non mon pote, t'as rien compris, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu pourras devenir millionnaire avec un projet qui est déjà à 100 balles et tu peux aussi, et d'ailleurs malheureusement fortement, te prendre un gros mur dans les dents. Rendez-vous dentiste, rendez-vous chirurgie si tu achètes un token qui est à 0,00001 dollar. D'accord? J'ai passé un petit peu de temps dessus, mais je pense que c'est important. Donc faites attention quand vous voyez ce type de projet là. Souvent, c'est mis un petit peu au devant de la scène. 10 projets pépites en dessous de 1 dollar, 10 projets pépites en dessous de 10 centimes et 10 projets pépites en dessous de 1 centime. Souvent, c'est les 3 trucs que vous voyez en dessous de 1, en dessous de 10 centimes et en dessous de 1 centime que vous voyez de partout. En attendant, ça mérite quand même de regarder un petit peu qu'est-ce qu'ils ont foutu dessus. Le VeChain, d'accord? Donc, c'est un projet sur la logistique qui est très intéressant, qui patauge un petit peu et qui prend pas mal de retard. Il y a quand même beaucoup d'autres projets, notamment le Morpheus qu'il faut regarder. Forcément, dans les projets qui sont en dessous de 10 centimes, il y a une chier de meme coin, hein, donc le Floki, le PEP, le Bonk, hein, je vous en passe d'autres, donc affaire à suivre. Le Kaspa, effectivement, le Kaspa qui est à un prix bas, mais en même temps, il y a quand même beaucoup de trucs, hein, beaucoup de supply derrière. Le Stellar XLM, le Gala avec le projet derrière. Le Tron, il est en grosse difficulté actuellement parce qu'il se fait délister un petit peu de partout et il y en a certains qui fuient le Tron, hein, notamment USDC qui est sorti dessus. Le Chronos, alors ça fait marrer, mais en même temps, ils foutent le Chronos là-dessus parce qu'effectivement, il est en dessous des 10 centimes. Mais le Chronos, c'est une crypto d'exchange, hein, à savoir de crypto.com. Donc si tu parles de celui-là, tu devrais parler du BNB, tu devrais parler des autres. Bref, voilà. Donc c'est pour ça que vous devez plutôt vous servir de ces trucs-là pour avoir un rapide résumé de certains projets, puis vous rappeler certains projets, plutôt que de vous dire, tiens, c'est vrai, c'est à 10 centimes, ça, faut que j'achète. Non. D'accord, s'il vous plaît, faites pas cette connerie. Désolé, je passe un peu de temps, mais effectivement, pour l'instant, on a commencé une semaine dans le vert au niveau des ETF, d'accord. En ce qui concerne les informations macroéconomiques qui sont tombées, on avait les DGO, la MOM qui sont tombés supérieurs aux attentes. Encore des prêts sur l'inflation. Bref, demain, on va avoir le GDP qui va tomber très important. Et surtout, après demain, on va avoir les indices PCE qui vont tomber très important à suivre. Je ne serai pas là pour pouvoir le suivre avec vous, mais par contre, Alex vous fera forcément beaucoup de compte rendu là-dessus. J'ai passé 1000 ans sur tous ces trucs-là, donc on va essayer d'être le plus rapidement possible sur la partie marché, mais vous vous rendez compte que c'est très important tout ce que je vous explique. Donc, on est revenu sur un rouge parce qu'effectivement, Bitcoin a décroché la résistance court terme que je vais te montrer et a décroché pour l'instant les 65 000 psychologiques. Donc forcément, il emmène avec lui tout le marché. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un bleu rouge, parce que bleu, on est toujours retourné dans en 63-73, et rouge parce que c'est plutôt vers le bas qu'on se dirige. Ce matin, quand tu t'es levé, tu as dû te dire tiens, c'est vert partout. Et ce soir, quand tu te couches, là, bon, tu te couches pas à 18h, mais bref, à 19h, quand tu regardes, il y a beaucoup de rouge. Et le vert, bah, c'est un petit peu les projets que je t'ai expliqué tout à l'heure. Le H-bar, on a toujours les mêmes coins qui sont un petit peu de retour, surtout les mêmes coins sur Solana. Algorand qui est devant, et t'en as certains un peu plus gros qui se viandent les dents. Franchement, le W de Wormhole, il est en baisse totale depuis 1000 ans. Affaire à suivre. En ce qui concerne donc les marchés, quand tu dézoomes un petit peu, tu vois que Bitcoin a vraiment complètement décroché. Et on va voir, parce qu'il va vraiment falloir surveiller les prochains jours, parce que si vraiment on n'arrive pas du tout à se dépatouiller et à revenir dans la borne haute des 63-73, c'est quand même un très mauvais signe et plutôt un retour d'une tendance à la baisse, d'accord. Donc il va vraiment falloir surveiller ce qui se passe là. Regardez un petit peu les analyses que vous a fait mon associé Alex sur cette partie là. Je pense que c'est vraiment très intéressant et très important. De même, Ether galère sur les 3200. Pour l'instant cassé à la baisse, donc pour l'instant retour sur 3000. Ça, j'ai pas forcément plus de choses à vous dire que je vous expliquais l'autre fois. ADA a complètement décroché. Il est même pas allé voir les 0,53 que je vous avais dit, d'accord. Je vous avais dit attention, effectivement. Lundi, quand on a fait la vidéo, je vous ai dit
Il y a des chances qu'on puisse y aller. Finalement, on a complètement bugué. Et retour, pour l'instant, sur les 0,45. Du coup, c'est en target. Le Solana, lui, il a eu un beau petit rebond sur les psychologiques des 150. Il n'est même pas allé toucher la résistance des 163. T'as craqué, toi? Petit mascotte qui dit qu'elle est là. Et retour à 150, on va voir si psychologiquement les 150 tiennent et on va enfin retourner sur les 163 ou si plutôt on retournera au sud avec les informations que je vous expliquais tout à l'heure. Le BNB, lui, bon ben il n'y a plus rien au-dessus, hein, limite, donc il s'en sort vraiment très très bien parce qu'il n'y a que des launchpads de partout sur Binance, donc ça c'est assez fort là-dessus. Quand vous allez voir qu'il y aura un peu moins de launchpads, les gens vont commencer un petit peu à revendre leur BNB parce que tout le monde, il y aura moins de projets qui vont se lancer, ça arrivera peut-être, on regardera. Le XRP qui sera bientôt à 5000 balles, non, pour l'instant est à 50 centimes, hein, donc voilà. S'il y a des gens qui suivent ce qui a été écrit là-dessus et qui mettent un gros 10 000 balles en pensant qu'ils vont faire x1000 sur le XRP, mais c'est juste non. Voilà, arrêtez les conneries, s'il vous plaît les amis. XRP, je pense sincèrement que les 5 balles, on va les voir et potentiellement on les verra sur ce prochain bull run, c'est-à-dire en 2025. Je pense, hein, c'est pas du tout impossible, ça ferait un x10 sur l'XRP, c'est déjà très très bien. Mais un x1000, x10 000, non merci, bonsoir, au revoir, d'accord, ça dégage. Avax, la même chose que les autres, hein, il est retourné pile poil sur sa résistance court terme sur les 36. Affaire à suivre, exactement la même chose sur le Polkadot, exactement la même chose sur Atom, donc franchement ils se suivent. Le Venom, pour l'instant il creuse un peu sa tombe, hein, malheureusement Venom il s'en sort pas bien, on peut pas dire qu'il est sur un bon départ, un Layer 0, pourtant pour avoir testé un petit peu l'utilisation des projets qui sont développés dessus, c'est quand même pas mal, hein. Affaire à suivre, on verra bien ce qui se passe. Le Matic, il est allé toucher, comme je vous l'avais dit, les 0,75 et pour l'instant ça décroche. Rendez-vous à 0,65 s'il n'y a pas d'amélioration. Le Dogecoin, qui est un petit peu le même coin oublié du moment, ben, il se pète les dents, hein. Le Floki qui s'en sortait très bien, respire un petit peu, mais franchement il est en très très gros gain actuellement avec le PEP et le WIF également. Tu vois que le Dogecoin vraiment s'en est beaucoup moins bien sorti. En ce qui concerne le Link, il a fait exactement ce que je vous ai dit également, d'aller chercher les 15,9 et potentiellement de l'utiliser pour rebondir. Pour l'instant, c'est en route vers les 12,8. Affaire à suivre. Jupiter, bah, il oscille entre ses 1.14 et pour l'instant, il est passé en dessous, il est validé en dessous. Donc pour l'instant, c'est retour plus bas. Le fait, lui, il est au-dessus de sa zone pour l'instant et il a failli repartir vers les 3 $. Il ne se passera pas grand chose sur le fait sur AGX et sur Ocean tant que ça ne sera pas migré en ACI. Ça sera arrivé dans les 2 prochaines semaines normalement, donc on va suivre ça ensemble et on regardera tout ça bien évidemment. Ether.fi que je vous ai pris un petit peu en référence à ce qui se passe au niveau des gun layers et des projets de restaking. Pour l'instant, bon ben ça s'en sort pas trop mal, ça stagne parce que le restaking c'est quand même quelque chose qui est assez solide et que ça fonctionne vraiment pas trop mal, donc affaire à suivre. Et ENA qui avait fait une excellente performance de début et de lancement, si ce n'est incroyable, reprend quelque chose d'un peu plus logique pour revenir un petit peu chercher un peu plus bas. Et pour l'instant, il a l'air de vouloir se stabiliser, hein, entre les 1 et les 0,8, ce qui est vraiment pas trop mal pour l'instant. Donc on va suivre tout ça comme d'habitude ensemble chez Blockchain Capital. Et je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez bien pris le temps de lâcher votre like. S'il y a des nouveaux, j'espère que vous avez bien pris le temps de vous abonner, de regarder un petit peu ce qu'on vous propose et que vous m'avez dit en commentaire si c'est bien, pas bien, etc. Répondu aux questions que je vous ai mis. C'est très intéressant. Merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais rester en live avec ceux qui sont sur TikTok et sur Twitch. Et je crois que les haters sont partis, donc salut les amis. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. C'est pour quand est-ce que tu regardes cette vidéo sur YouTube. C'était Cryptéo pour la société Blockchain Capital. Ciao à tous ceux de YouTube.